Bonjour à tous, ben voilà, aujourd'hui je me trouve au bord d'une rigole, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse. Voilà, c'est un ouvrage qui date de plusieurs centaines d'années et qui présente vraiment un intérêt aussi bien historique que visuel. Voilà, jusqu'à maintenant, là, je viens de faire pas mal de photos HDR pour me rendre compte voilà, de la qualité à la sortie, donc avec la caméra GoPro Hero 7 Black. Voilà, c'est vrai, jusqu'à maintenant j'avais pas trop fait de photos, donc j'en ai pris bon, une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine, donc je les mettrai dans la vidéo. Voilà, donc ben, je vais vous faire voir le coin. Comme vous allez voir, c'est vraiment un lieu atypique et sympathique, je dirais même plus, pour employer les termes que j'emploie assez souvent. Voilà, c'est vrai que je me sens bien. Et alors regardez un peu. Donc là, on peut voir effectivement que cette fameuse rigole là, qui serpente, je crois, sur 20 ou 30 km en fait, elle passe, regardez, on va y aller. Bon, je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout parce que c'est quand même noir là-bas dedans et je ne voudrais pas me casser la figure dans, comment dire, bon, c'est pas très haut, c'est pas très profond, mais voilà. Donc on essaiera voilà, de traverser tout ça. Alors, là j'ai essayé de voir, je sais pas, mais ça risque de... Il y a des inscriptions là-haut. Ouais, là, j'arrive pas à voir vraiment. Bon, de toute façon, si jamais j'arrive à le déchiffrer, je vous le dirai mieux. Voilà. Bon alors, regardez. Donc, en même temps, écoutez ce bruit là de la petite cascade là. Regardez ça comme c'est beau. Oups là. Bon, comme je vous disais, il y a plu pas mal, c'est glissant, et j'ai failli me ramasser par terre. Ça en est failli de peu. Bon, alors regardez ça là. Ah tiens, en plus je vois au fond là-bas, vous voyez, il y a un pêcheur. Voilà, donc regardez ça, comme c'est chouette. Allez, on va quand même réactiver. On va quand même avancer en étant un peu prudent. Allez, c'est parti. Alors je sais pas exactement, donc là ça résonne, hein, vous l'avez compris. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, bien sûr, étant donné qu'il n'y a pas d'éclairage. Il se peut que la luminosité soit trop faible pour... mais bon, je le tente quand même. Hein. Allez, c'est parti. Un petit retour en arrière pour vous faire voir. J'y reviendrai à plusieurs reprises. Regardez ça. Magnifique. Bon, je vais assez doucement parce qu'en fait, la partie sur laquelle je marche est assez étroite. Et à des endroits, le mur, comment dire, vertical empiète sur cet espace de marche. Donc, voilà. Donc, j'y vais mollo. Voilà. Je refais un petit retour en arrière pour vous faire voir. J'espère que ça rendra bien. Voilà. Je trouve ça joli. C'est un peu comme une porte qui s'ouvre sur un autre monde.
Allez, on continue. On continue. Donc là, j'y vois plus grand chose. Là, je suis un peu à tâtons. Aussi bien avec les pieds qu'avec mon épaule par rapport au mur vertical. Voilà. Donc, alors attendez, là, pour me tourner, ça devient un peu plus difficile. Voilà. Donc là, c'est noir, bien sûr, vous l'avez compris. Et là, voilà. Donc là, je suis à peu près à un peu plus d'un tiers du parcours. Hein, puisque, regardez là-bas, l'autre côté. Donc, ben, je vais continuer quand même, un petit peu. Mais bon, je pense que j'irai pas jusqu'au bout parce que j'y vois de moins en moins. Et c'est pas bien facile de marcher là-dedans. Donc voilà. En plus, je suis pas sûr du rendu, mais bon. Alors, que je retrouve, voilà. Allez, alors. Donc là, ce que je vais faire sur le retour, là, je vais, donc j'arrête la vidéo, je la reprendrai, mais je vais zoomer un petit peu là, de façon à ce qu'on voit mieux, parce que là, je suis un petit peu loin. Allez, j'arrête et je reprends. Hein. Voilà, reprise de la vidéo, donc avec du zoom. Donc effectivement, alors je sais pas le rendu que ça aura à l'issue. Voilà. Donc je vous fais voir également de l'autre côté. Voilà. Allez. Bon, je pense que là, l'eau, c'est pas la peine, on la voit pas. Allez. Bon, moi je continue, je reviens sur mes pas. Je reviens sur mes pas. Je vous laisse apprécier également le bruit de l'eau avec cet écho formé par la voûte. Et vous voyez, quand on est là, en fait, on a vraiment l'impression de rentrer dans les entrailles de la terre. Vous voyez, bon, c'est quelque chose bref, je trouve, qui apporte un petit peu de sensation. C'est sympa. Franchement, regardez ça. Voilà, je vous refais voir de l'autre côté, hein, puisque ça sera de plus en plus éloigné, bien sûr, vous l'avez compris. Hein. Et voilà, une petite vue également sur l'eau. Ça risque de rendre, je pense, avec les reflets, ça risque de donner quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, je vais m'avancer là pour cacher la brique. Regardez ça. Alors. Voilà, regardez ça. Je pense que ça va être assez cool. Et voilà. Voilà. Alors. Voilà, un petit visuel tout du long. Et là-bas, donc la lumière, voilà. Bon, allez, je vais marcher un petit peu.
Et puis je reprends à l'issue. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je reprends la vidéo pour écoutez là, surtout pour vous faire écouter ce calme. Écoutez-le. J'ignore si les gens de la ville vont regarder cette vidéo, mais si c'est le cas, je pense que ça leur fera le plus grand bien de ne pas entendre le bruit des voitures. Voilà, c'est vrai qu'ici, à part les petits oiseaux et le bruit de l'eau, on n'a que ça. Et le bruit de mes pas comme je marche. Ah, qu'est-ce que c'est? Une tourterelle, tiens, qui vient de s'envoler. En plus, dans cette rigole, j'étais venu là, ici à plusieurs reprises, et il m'est eu arrivé de voir des truites. Bon, elles sont pas énormes, mais des truites qui font à peu près une vingtaine de centimètres. Vous voyez comme c'est sauvage quand même, regardez. Vous voyez là, ils ont mis un ponton, enfin une petite rambarde pour éviter, mais regardez en bas comme c'est joli. Magnifique, hein, on se croirait presque dans l'Amazonie, dans la forêt vierge. Voilà. Regardez ça. Je trouve ça superbe. Bon, je vais avancer là-bas, je vois qu'il y a un petit banc. Je vais avancer à pied jusqu'au petit banc. Voilà. Tiens, en fait, j'en profite. J'ignore si parmi vous qui regardez la vidéo, si vous avez lu ce livre que je vais vous indiquer, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vivement de le lire parce qu'il est extraordinaire. Et en plus, on peut l'appliquer à la vie de tous les jours. Ce livre s'appelle, bon, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le connaître, mais pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, en plus il existe un livre de poche, donc il est pas cher du tout et c'est vraiment quelque chose de super. Ça s'appelle La prophétie des Andes. L'auteur c'est James Hetfield. Voilà, je répète, La prophétie des Andes. Et ça, lisez-le, et franchement, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on peut appliquer tous les jours de notre vie, malgré le fait qu'on vive dans cette société et le contact avec les autres. Et ça nous donne plein d'exemples et c'est romancé, mais c'est vraiment super. Donc voilà, il m'est venu l'idée comme ça de vous en parler. Parce que c'est vrai que le synchronisme des coïncidences, des fois dans la vie, voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà.
Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de mettre ce morceau de tuile en travers, ce qui permet à l'eau de faire un petit remous et de gazouiller autour de la tuile. Comme quoi, sans jeu de mots, quand une tuile arrive, c'est pas toujours méchant quoi dans la vie, hein. Bon voilà, c'était la pensée du jour. Bon, le terrain est quand même très humide. C'est vrai qu'il a plu pas mal ces temps-ci, mais bon, ça n'empêche pas de se balader en fait, hein. Voilà, à part les chaussures qui vont être un peu boueuses, mais bon. Alors, vous voyez, là, on se rend bien compte en fait de l'ouvrage initial, vous voyez. C'est carrément ces fameuses briques que je vous parlais, ces fameuses tuiles. Et bien en fait, ça a été construit comme tel, la fameuse rigole, là. Vous voyez, on s'en rend bien compte, là. Et là, ça c'est un coin l'été, je vous dis pas, hein, c'est enchanteur, c'est, comment dire, c'est reposant. Ah oui, là c'est vraiment super, hein. Et comme je vous disais dans ma vidéo précédente, là on a facilement entre 8 et 10 degrés d'écart. Quand l'été, je sais pas, il fait 35 degrés, vous voyez, en ville comme sur la périphérie de Toulouse. Ici, vous avez 25 degrés avec un air pur et ça vaut vraiment le coup de se déplacer et de bouger un petit peu pour se ressourcer, quoi, hein, vous voyez. Bon, vous voyez, comme vous pouvez le constater, je suis comme seul au monde. Donc je peux parler en toute tranquillité. Et là, la fontaine d'Ambosque. Bon, alors je sais pas ce que ça représentait à l'époque, cette fameuse fontaine, mais bon. Voilà, bon, bah écoutez, là je pense que je vais couper. Si jamais, sur le retour, je vois des choses sympathiques, je reprendrai. Tiens, par exemple, des coins comme ça. Regardez ça, là, cette approche qu'on peut faire, là, en traversant le chemin, là. Ouais. Je trouve ça cool. Et puis en plus, on sent bien que le printemps, là, enfin le printemps, l'été, veut vraiment prendre le dessus, parce que les oiseaux, là, ils l'annoncent, quoi, en fait, hein. Bon, allez, écoutez, si éventuellement, effectivement, je reprends pas la vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt sur une prochaine vidéo.